L'économie chinoise tousse et le monde retient son souffle. Ce matin à Shanghai, les indices ont encore dévissé, moins 7,63% en clôture. Ça va un peu mieux en Europe, mais est-ce durable? On va tenter de comprendre quel peut être l'impact de ce krach sur notre économie et donc sur notre vie quotidienne. Mais d'abord les faits. Que se passe-t-il dans l'empire du milieu? Quelles sont les causes de cette crise? Réponse avec Anaïs Barr, Justine Veil et Sarah Enemoser. La fièvre est retombée ce matin dans cette salle de marché parisienne, même si les traders restent dans l'incertitude. Il a perdu un peu ce matin ou pas sur l'or? Le CAC va-t-il s'effondrer comme hier? Quelques minutes après l'ouverture, les nouvelles sont bonnes, la bourse parisienne reprend des couleurs. Aujourd'hui, la France ne cédera pas à la panique asiatique. Donc là, on voit le mouvement qu'on a vu hier, donc la baisse qui est quand même assez importante sur le marché. On voit la violence du mouvement d'hier, et puis aujourd'hui quand même le rebond technique qu'on observe sur le CAC 40. Les bourses occidentales semblent prêtes à résister à la crise chinoise. On a eu un mouvement de panique hier, qui peut être d'ailleurs associé à un mini-crack parce qu'on a eu des performances vraiment fortement négatives sur les bourses mondiales. Mais aujourd'hui, on ne craint pas, on va dire, on ne va pas valider ce scénario de contagion à l'économie mondiale. Depuis hier, la fébrilité européenne est due à la dégringolade des bourses chinoises. Ce matin, comme hier à Shanghai, la bourse a clôturé en baisse de plus de 7%. Même chose à Shenzhen. Une panique boursière qui touche aussi Tokyo au Japon, en baisse de 4%. Les investisseurs perdent confiance en une Chine première puissance mondiale qui s'essouffle. L'atelier du monde est en effet en perte de vitesse. Fini la croissance à 2 chiffres. Le gouvernement prévoit une croissance à seulement 7% cette année, le pire résultat depuis 24 ans. Autre indice du ralentissement chinois, la chute des échanges. Les exportations baisse de 8,3%, les importations de 8,1% en un an. Les usines tournent au ralenti, l'activité manufacturière est au plus bas depuis 2 ans. Autre source d'inquiétude, la bulle immobilière chinoise qui pourrait être sur le point d'exploser. Les ventes sont en net recul cette année. Alors, quelles conséquences cette crise économique chinoise peut-elle avoir sur notre économie? On va en parler dans un instant avec notre invité, Éric Heyer, mais on pose d'abord les bases du débat. Laurent Desbonnets nous a rejoint. Laurent, bonjour. Est-ce que la France peut être impactée par ce qui se passe à l'autre bout du monde? Et oui, il y a un risque car chez nous, la reprise est extrêmement fragile. 0% de croissance au deuxième trimestre de cette année. Dans toutes les exportations françaises, la Chine représente 3,8%. C'est notre 7e client, ce n'est pas négligeable. Et attention, chez certains de nos voisins, c'est encore plus. Pour l'Allemagne, par exemple, c'est 6% des exportations qui partent vers la Chine. Et si l'Allemagne est touchée, eh bien, nous le serons également indirectement. Voilà pour l'économie en règle générale. Mais qu'est-ce que ça peut changer cette fois pour les particuliers? Eh bien d'abord pour tous ceux qui ont leur épargne placée en bourse, ils passent un très mauvais mois d'août, moins 8,9% pour le CAC 40 depuis 5 jours, à relativiser tout de même depuis le début de l'année. On est encore à plus 6,2%. Pas de gros impact non plus attendu sur les taux d'intérêt. Ils devraient rester stables à des niveaux très bas et un impact cette fois positif pour nous consommateurs, le pétrole. La Chine ralentit, elle en consomme donc moins, ça fait chuter le prix du baril et on le constate déjà à la pompe, eh bien les prix diminuent. Merci à vous Laurent Desbonnets. Alors crise grave ou pas, on va faire le point avec Éric Heyer, mais écoutons d'abord les réactions politiques en France. Manuel Valls publie une tribune ce matin dans Les Échos. Le Premier ministre se veut rassurant. Pour lui, l'impact de la tourmente financière et du ralentissement de l'économie chinoise ne devrait pas aller au-delà de quelques dixièmes de points de PIB pour la France et pour les économies européennes. Une position qui ne fait pas l'unanimité. Écoutez plutôt les réactions de François Bayrou pour le MoDem et d'Éric Woerth pour le Parti des Républicains. Ils sont beaucoup plus inquiets. Il y avait un temps aussi où on disait que le nuage de Tchernobyl s'arrêterait à nos frontières. Or, c'est absolument impossible. C'est évident pour moi que nous allons avoir en Europe et spécialement en France des conséquences de ce qui se passe en Chine. C'est une affaire extraordinairement importante, très très dangereuse pour la croissance mondiale, encore plus dangereuse pour la croissance française. Et quand j'entends le gouvernement dire « Ah, ça affectera plus l'Allemagne que la France », mais qui est le premier partenaire économique de la France? C'est l'Allemagne. Et une Allemagne affaiblie, c'est une France affaiblie.
Invité donc du Trésor, Éric Heyer, économiste de l'OFCE. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, faut-il s'inquiéter de ce qui se passe en ce moment en Chine? C'est sérieux ce qui se passe en Chine, donc il faut regarder ça de près. Mais maintenant, il ne faut pas faire de parallèle avec ce qui a pu se passer en 2008 ou même en 2001. Rien à voir. C'est pas la même chose. Vous voyez que le système bancaire ne devrait pas être touché. Donc, si le système bancaire n'est pas touché, déjà, on évite 2008. Donc, c'est sérieux. Il va y avoir un ralentissement de l'économie mondiale. Mais comme ça a été très bien rappelé dans beaucoup de vos reportages, il va y avoir quand même des effets positifs quand même. Et notamment pour les ménages, il va y avoir une baisse des prix. Parce que ça a été mentionné avec la baisse du prix du pétrole. Donc, la baisse du prix du pétrole, ça va donner du pouvoir d'achat aux ménages et baisser le coût pour les entreprises. Mais par ailleurs, l'ensemble des pays asiatiques vont baisser leurs prix pour regagner un peu en compétitivité. Ouais. Ça veut dire que globalement, les prix vont baisser. Alors, il ne faut pas qu'ils baissent trop non plus, parce qu'on irait vers la déflation, et ça, on essaie de l'éviter. Mais globalement, l'ensemble est inquiétant, mais pas non plus trop inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en 2008. Mais ça veut dire que ça peut être la tempête chez eux, et puis qui peut continuer à faire, entre guillemets, beau chez nous? Non, mais attention, la tempête. Effectivement, la bourse de Shanghai perd à peu près 40%. Donc, on peut considérer que c'est considérable. Mais cette même bourse avait gagné 150% au cours des 18 derniers mois. Donc, globalement, ils sont quand même sur une hausse considérable. Il faut relativiser. Donc, il faut relativiser la baisse des bourses, comme il faut relativiser la baisse des bourses en France. Le CAC 40 fait encore plus 6% depuis le début de l'année. Donc, il y a globalement, cela, c'est pas si grave. Et puis, surtout, les autorités chinoises ont encore des marges de manœuvre considérables. Parce que là, la Banque centrale remonte les taux d'intérêt. Enfin, baisse les taux d'intérêt. Baisse les taux d'intérêt. C'est-à-dire que, vous voyez que, en Europe ou aux États-Unis, les marges de manœuvre sont très faibles parce qu'effectivement, on est en crise depuis 2008. Donc, les banques centrales ont déjà agi et ont déjà utilisé à peu près tous leurs atouts, mais pas en Chine. Et donc, ils peuvent massivement baisser leur taux d'intérêt, donc relancer l'activité par cela. Ils peuvent injecter également beaucoup de liquidités. Ils ont un fonds de pension qui a 480 milliards de dollars, donc ils peuvent agir. Et on sait que pour eux, c'est très important d'avoir 6-7% de croissance économique pour limiter l'augmentation de la pauvreté chez eux. Alors, vous restez avec nous parce que dans quelques minutes, vous nous direz si les groupes français qui sont implantés en Chine vont souffrir. En France, en tout cas, certains groupes sont beaucoup plus attentifs que d'autres. Ils sont très présents là-bas, ont beaucoup investi sur place. Renault, Carrefour et au niveau européen, Airbus. Leurs chiffres de vente ont déjà fortement chuté ces derniers mois. Alors, ont-ils beaucoup à perdre? Réponse avec Arnaud Boutet et Éric Delagneau. Depuis longtemps, elle fait figure d'Eldorado. La Chine est son immense marché prometteur pour les enseignes tricolores. Le nombre d'entreprises françaises installées sur place est estimé à près de 2000. Exemple, Carrefour, l'un des premiers distributeurs étrangers, 220 hypermarchés, une croissance jusque-là importante, mais au début de l'année, les ventes ont déjà diminué de 13%. Alors, quelles seront les conséquences de la chute boursière? Une baisse probable du chiffre d'affaires. Mais une autre question se pose, les entreprises françaises doivent-elles et peuvent-elles partir? Beaucoup ne le pensent pas. Je pense qu'à court terme, elles vont rester, ne serait-ce que parce que pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ira la chute et il est très difficile de se replier quand on a un dispositif productif. Elles ont fait des efforts, elles ont constitué des réseaux, elles ont investi et donc partir précipitamment serait de toute façon dommageable. Même interrogation pour PSA. Le français a vendu 730 000 voitures l'an dernier. Une 4e usine est en construction. La Chine est devenue le premier marché devant la France. La baisse du yuan signifie la chute des profits. Airbus, qui sous-traite une partie de sa production, n'est pas épargné. Alors tous les Français, attirés par une croissance locale à 2 chiffres, risquent de devoir s'habituer à une Chine moins performante. Alors, Éric Heyer, est-ce que ces fleurons de l'économie française peuvent être mis en danger par ce qui se passe en Chine? Alors, fragilisé, c'est certain, parce que c'était un gros marché, parce que c'était un pays émergent, c'est là où les marchés étaient importants, et donc il fallait s'installer, et donc globalement, c'était là où le chiffre d'affaires se faisait. Donc effectivement, ils vont être impactés par le ralentissement chinois. Donc toute la question, c'est est-ce que ce ralentissement chinois va perdurer, ou est-ce que les autorités vont mettre en action un certain nombre de politiques économiques pour redresser l'économie chinoise. Donc, mais à court terme, bien entendu, que les fleurons vont être impactés. Merci à vous, Éric Heyer.